Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là encore une fois aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Et je sais que vous êtes déjà prêts et prêtes avec vos Bibles à la main, bien posées dans vos maisons ou bien dans votre chambre là où il n'y a pas des enfants, pour que nous puissions partager ces quelques paroles aujourd'hui pour édifier nos cœurs. Et pour que l'ennemi ne puisse pas nous emporter de tout vent de doctrines. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui apparaissent bizarrement. Quand j'avais donné l'émission sur les fruits, il fallait que nous venions amener la bonne sémence, la bonne parole, pour que le peuple ne soit pas emporté par tout vent des enseignements qui circulent avec nos voisins. Vous savez, quand je parle des voisins, mes frères, mes sœurs comprennent déjà de quoi il s'agit. Donc, c'est très important que la lumière soit amenée parce que sinon, les gens vont croire aux choses bizarres. Les faux enseignements, ce sont des choses bizarres. Ce sont des paroles qui ne sont pas exactes. C'est l'agneau avec défaut. Okay? Tandis que dans la Bible, dans Exode chapitre 12, verset 5, il nous a été recommandé que l'agneau doit être sans défaut. Or, l'agneau aujourd'hui que nous sommes en train de présenter, c'est la parole de Dieu que nous prêchons. Cette parole-là que nous sommes en train de montrer aux gens que voici un agneau sans défaut. C'est ça la parole pure, l'enseignement pur, la parole sans défaut, sans erreur ou sans des choses ajoutées, sans des raisonnements. Que Dieu vraiment nous fasse grâce, que nous ne puissions pas tomber dans ce genre de pièges où les gens amènent des enseignements bidons, des enseignements inventés dans la tête, qui n'ont pas de base biblique, qui n'ont pas de base les Écritures. C'est très important de saisir cela. Parce que les jours où j'avais donné l'enseignement sur le fruit, vous avez vu comment les gens avaient déjà des imaginations dans leur cœur, en disant que les fruits étaient les sexes, d'autres ont dit les fruits c'était la pomme, et d'autres ont dit les fruits c'était, comment dirais-je, la dîme. Donc chacun a donné ce que lui a pensé. Mais les gens n'ont pas eu exactement la chose telle que Dieu les pense dans sa propre parole. C'est ça qui est très important. Et aujourd'hui, je crois que nous aurons aussi encore une autre tâche à donner pour que nous puissions nettoyer certaines choses dans notre tête. Donc nous sommes dans l'émission de la découverte et nous voulons savoir les jours où Adam avait mangé les fruits. L'autre fois, nous avons expliqué que dans Genèse, que les fruits qu'Adam avait mangés avec Ève, c'était en réalité le raisin vert. C'était précisé que les raisins verts. Et tout homme qui mangeait le raisin vert, il mourra dans sa propre iniquité. Donc c'était précis dans l'écriture que si tu manges le raisin vert, nécessairement tu dois mourir dans ta propre iniquité. Pourquoi Dieu avait mis l'iniquité quand tu manges le raisin vert? Cela nous ramenait automatiquement dans la recommandation du Seigneur qu'il avait donnée à Adam de ne pas toucher. Il dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Or nous avons vu dans Genèse chapitre 3 verset 6 qu'ils ont pris les fruits qu'ils ont pris. Et c'est ces fruits-là, nous l'avons trouvé dans les Écritures. Les jours où ils ont mangé, l'iniquité les a frappés, la mort les a frappés. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 5 verset 12 que le péché a amené la mort. Donc leur désobéissance, leur transgression à la parole, à la loi que Dieu les avait recommandé de ne pas le manger, c'est cela maintenant qui les a amenés en fait dans la mort. Et nous avons dit que les fruits qu'ils ont mangés, Adam et Ève, était le raisin vert selon Jérémie chapitre 31 verset 29 à 30. Tout était précis, noir sur blanc, sans raisonner. Quand il y a beaucoup de raisonnements et beaucoup de philosophie, ça détruit même la pensée de Dieu dans ses Écritures. Maintenant, aujourd'hui, nous allons maintenant découvrir quelque chose de très merveilleuse, qui va nous permettre que lorsque vous allez écouter d'autres, surtout les ministres voisins, les ministres voisins inventent beaucoup de choses dans la tête. Ils ne s'attendent pas à ce que le Saint-Esprit, Dieu les inspire. Et tout ce qu'il veut donner, c'est les raisonnements. Et ils font croire au peuple que les raisonnements, maintenant c'est la parole de Dieu. Or, l'homme aussi peut avoir ses propres raisonnements ou ses pensées. C'est normal. Mais il faut nécessairement que tu puisses chercher la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu appelle là-bas fruit? Qu'est-ce que Dieu appelle ici ceci? Comment est-ce que lui il pense au ciel? Tu verras que tout est déjà planifié dans les Écritures.
Il n'y a rien à inventer. C'est juste l'inspiration du Saint-Esprit doit t'amener à comprendre chaque mot, chaque mouvement, chaque chose qui se passe dans la Bible. Et je vais dire ceci, bien dans le Seigneur. Genèse est là. Genèse chapitre 1 jusqu'à ce que... Donc en fait, dans toute la création de Dieu, toute la Genèse, ce sont des paroles qui cachent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de prophéties qui cachent les mouvements d'Adam, les mouvements d'Ève, les cécile, les fruits, les arbres, tout. Tout cela, la création tout entière dit que Dieu a créé dans Genèse, ce sont des paroles prophétiques. Donc, il faut faire vraiment très attention avec ces paroles prophétiques que Dieu a mis dans Genèse. Vous allez comprendre que tantôt, on dit que c'est Ève qui a transgressé et qui était coupable. Et tantôt, on va vous dire que c'est Adam qui a transgressé. Donc, il faut faire attention avec les Écritures. C'est là où l'œil spirituel, l'œil de celui qui est appelé à voir bien, il peut voir chaque mouvement, que ce mouvement ici que Adam et Ève font, c'est ceci, c'est cela. Et chaque mouvement ici, ce qu'Adam fait, c'est ceci, c'est cela. Est-ce que vous comprenez? Mais tout cela, Dieu les a englobés dans Genèse. Maintenant, en les englobant dans Genèse, Dieu cachait des paroles prophétiques. Vous voyez ça? Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent les jardins d'Éden physiquement. Il était où? Si vous cherchez les jardins d'Éden, vous ne les trouverez pas. Sur la terre des hommes, là où nous sommes là, vous ne trouverez pas les jardins d'Éden. C'est parce que tout simplement que nous, les humains, on est trop charnels, on veut tout prendre à la lettre. Et lorsque nous tombons prendre les choses à la lettre, c'est là maintenant que notre intelligence est voilée. Voilà, parce qu'on ne veut pas maintenant écouter l'interprétation du Saint-Esprit, de Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important ce que j'essaie de vous dire là. Le mouvement dans Genèse, dans la création de Dieu là-bas, il y a beaucoup de choses prophétiques qu'il faut faire vraiment très attention lorsqu'on joue avec Adam, Ève, les fruits, les arbres, tout ça. Il faut faire vraiment beaucoup attention. Parce que cela peut jouer beaucoup de portes. Comme on dit, comme on nous dit aujourd'hui que les Écritures ont plusieurs couleurs. Une écriture peut expliquer plein de choses. Un seul mouvement peut expliquer beaucoup de choses. Donc un mouvement d'Adam peut expliquer beaucoup de choses. Même dans l'exhortation. Vous voyez ça? Ça peut donner beaucoup des interprétations. Maintenant, là, il faut maintenant faire beaucoup d'attention. Ok? Lorsque Dieu nous permet d'avoir une écriture, cette écriture-là n'est pas absolue. C'est-à-dire que cette écriture peut être expliquée peut-être dans la révélation, dans la prophétie, dans la connaissance, dans la doctrine. Ça dépend comment est-ce que la personne va prendre ces mouvements d'un prophète ou bien les mouvements d'Adam ou de quelqu'un d'autre. Vous voyez ça? Donc ça peut jouer plusieurs rôles à la fois. C'est là où j'appelle beaucoup de frères ministres de faire beaucoup très attention là-dessus. Parce qu'on peut s'échapper en pensant que ce que moi je vois comme ça, c'est comme ça. Non. Quand tu vois ça comme ça, c'est très bien. C'est une porte, ça peut être une prophétie, ça peut être une parole de la doctrine, ça peut être une exhortation, ça peut être, je ne sais pas, une connaissance que tu as donnée. Mais cela peut prendre plusieurs couleurs, ça peut changer de façon d'interprétation, mais à la manière toujours de Dieu, du Saint-Esprit. Pas ta propre manière, non, à la manière toujours du Seigneur. Aujourd'hui, ce que nous allons faire par la grâce de Dieu, c'est de savoir quel jour Adam avait mangé les fruits. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour la parole d'aujourd'hui que nous allons partager avec nos bien-aimés qui sont en ligne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, conduis-nous par le Saint-Esprit, afin que tout à chacun puisse arriver à comprendre et qu'il ne puisse plus être trompé par beaucoup de raisonneurs qui sont dans ce monde, nos voisins. Sois béni et sois glorifié, que ton nom soit glorifié dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi nous avons prié. Amen. Voilà. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 2, en commençant au verset 16 jusqu'à 17. Je sais que vous êtes prêts avec votre Bible à la main, s'il vous plaît. Avec votre Bible à la main. Pour que vous ne puissiez pas dire, frère Baroni a inventé. Non. Avec votre Bible à la main, nous allons voir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui est écrit là-bas. Écoutez ce qu'il est écrit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez ça? Donc c'est Dieu lui-même qui le dit. Ce n'est pas qu'un prophète a... Non, c'est Dieu lui-même qui le dit d'abord. Il dit à l'homme, il donne l'ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf
tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, tu ne le mangeras pas. Le jour où tu mangeras, vous voyez ça? C'est Dieu qui le dit. Le jour où tu mangeras. Donc, il y a un jour où Adam avait mangé. Parce que nous avons vu ça dans la Bible. On lit tout le monde la Bible, n'est-ce pas? Nous avons vu dans la Bible qu'Adam et Ève ont mangé. Ils ont mangé les fruits. Ils ont mangé le raisin vert. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont mangé ça. Maintenant Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, il y a un jour où Adam et Ève ont mangé et ils sont morts. Ces jours-là. Est-ce que vous comprenez ça? Noir sur blanc. Il y a un jour où Adam avait mangé les fruits et il était mort. Ces jours-là. Maintenant, nous voulons comprendre quel est ce jour-là. Comme ça, quand quelqu'un va venir nous inventer ses affaires dans la tête, nous saurons déjà comment, nous aurons déjà la réponse dans les Écritures. Sans raisonner, comme dans mes habitudes, nous n'allons pas aller très loin. Prenons Matthieu chapitre 12, versets 11 à 12. Il va nous aider maintenant à comprendre les jours où Adam avait mangé et il était mort. Je vais prendre les Écritures précises, sans beaucoup raisonner. On va prendre les Écritures précises. Matthieu chapitre 12, versets 11 à 12. Je prends cela rapidement. Matthieu 12. Je prends Matthieu 12 rapidement. Et nous allons voir cela. J'ai ma Bible avec moi. Matthieu 12, versets 11 à 12. C'était une question. Jésus était en train de répondre aux pharisiens. Ok? Écoutez ce que Jésus dit dans 11, verset 12. Verset 11 à 12. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer. Verset 12. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Donc Jésus répond aux pharisiens. Parce que les pharisiens ont posé à Jésus question de savoir si on peut faire du bien le jour du sabbat. On peut guérir quelqu'un le jour du sabbat. Alors Jésus leur donne une parabole. Il dit, lequel d'entre vous s'il n'a qu'une brebis? Ok? Et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat. Est-ce que vous voyez ça? En réalité, le Seigneur Jésus était en train de révéler Genèse chapitre 2, verset 17. Suivez-moi attentivement ici. En réalité, le Seigneur Jésus, il était donc toutes les questions de Dieu. Quand Dieu pose une question, dans cette question, il y a la réponse. Jésus était en train de révéler Genèse chapitre 2, verset 17. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'est Matthieu chapitre 12, verset 11 à 12, qui est venu nous donner la lumière maintenant. Que lorsque une brebis tombe dans une fosse le jour du sabbat, maintenant quelle est cette brebis qui est tombée dans une fosse au jour du sabbat? Parce que Jésus a posé une question aux pharisiens. Mais dans cette question que Jésus a posée, il y avait la réponse. Il faut savoir que Jésus a un langage. Ça, les bien-aimés, les élus, les saints, ils comprennent déjà. Que Jésus, quand il répondait aux gens, c'était la réponse qui était trouvée dedans. Maintenant, le problème qui arrive avec nous, les êtres humains, lorsque la chose ne nous a pas encore été ouverte ou bien nous avons été donnée, qu'est-ce qu'on fait? On cherche avec notre intelligence. C'est là qu'on ne trouve pas la réponse de la chose. Alors, les gens inventent quelque chose qui va venir de leur tête. C'est là où il y a les dangers. Mais lorsque tu attends que le Saint-Esprit te donne une flash, te donne la lumière, là tu n'auras plus de problème à chercher à savoir quel jour Adam avait mangé des fruits. Je vais m'expliquer maintenant dans Matthieu 12, 11 à 12. Jésus dit qui? Dans lesquels d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, soulignez tous les détails.
s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe. Donc la brebis est tombée quand? Dans une fosse le jour du sabbat. Maintenant, expliquons maintenant cette parabole de Jésus. Cette façon de Jésus de poser la question aux Juifs. Qui est la brebis? Selon Ézéchiel, hein, je prends Ézéchiel, je vais d'abord définir la brebis. Je prends Ézéchiel. Je vais expliquer la brebis qui était tombée dans une fosse. Ézéchiel, donnez-moi un peu de temps pour arranger ma Bible comme il faut, d'accord. Ézéchiel, je prends Ézéchiel 34, Ézéchiel 34, 31. Ézéchiel 34, 31, je m'en vais rapidement. 31, tu es où? Et voilà, je suis là. Il dit, vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Vous voyez ça? Vous êtes qui? Des hommes. Donc, une brebis, c'est tout un homme. Est-ce que vous comprenez ça? Une brebis, c'est tout un homme. Maintenant, quand nous retournons dans le jardin, retournons un peu dans le jardin. Retournons là-bas. Dieu a dit à qui? À Adam. Adam, c'est qui? C'est un homme. Donc, selon l'écriture, on peut appeler Adam comme une brebis. Donc, Adam dans le jardin, c'était une brebis dans le jardin. Voilà. Parce que Dieu n'avait qu'une seule brebis. C'était Adam. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu s'est adressé à sa brebis, qui était Adam. Donc, Adam, c'est une brebis qui était dans le jardin. Et maintenant, Jésus-Christ dit, s'il n'a qu'une seule brebis et qu'elle tombe, est-ce que vous voyez ça? Et qu'elle tombe dans une fosse. Nous allons expliquer c'est quoi la fosse que Jésus parle là-bas. Mais elle tombe dans une fosse quand? Soulignez ça. Parce que nous cherchons le jour. Quand? Le jour du sabbat. C'est écrit noir sur blanc. On n'a pas raisonné. Là, nous comprenons automatiquement que la brebis de Matthieu 12, versets 11 à 12, elle est tombée le jour du sabbat. La brebis, pourquoi le Seigneur n'a pas dit que la brebis est tombée mardi, mercredi, jeudi? Bon, ça c'est le calendrier romain, hein? Mercredi, jeudi. Donc, bon. Parlons de la manière de la Bible. Pourquoi la brebis n'est pas tombée le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, ni le sixième jour? Mais il est tombé quand? Le jour du sabbat. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important ce détail-là. Donc, le Seigneur vient maintenant nous éclairer ce qui s'est passé dans le jardin dans Matthieu. C'est lui qui portait la réponse à ces choses. Donc, la brebis Adam était tombée le jour du sabbat. Est-ce que vous voyez ça? J'explique les sabbats. Expliquons d'abord les sabbats. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas très bien le mot sabbat. Je m'aimerais prendre Exode 16. On va décortiquer Matthieu 12, versets 11 à 12. On va décortiquer. C'est là où on aura la réponse de Genèse 2, verset 17. Matthieu 16, verset 26. 16, 26. C'est quoi le sabbat? Je ne réfléchis pas, frère. On ne réfléchit pas. Non, on ne réfléchit pas. On laisse la parole va s'expliquer tout seul. Exode 16, 26. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le septième jour, soulignez ça. J'explique le mot sabbat. Signifie quoi? Mais le septième jour, qui est le sabbat? Il n'y en aura point. Le septième jour, qui est le sabbat? Je prends encore Exode 31, verset 15.
Exode 31. Allons-y frère, suis-moi dans la Bible. Il ne faut pas que je dise que frère Baronia a inventé. Je vais aller selon ma manière, comme ça, tout droit. J'explique encore le mot sabbat. Ça veut dire quoi? Exode 16, 26 nous dit que le 7e jour est le sabbat. Ok? Donc, dans Exode 16, nous comprenons que sabbat égale 7e jour. Je prends 31, verset 15. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Vous voyez ça? Le 7e jour est le sabbat. Donc, parler du sabbat, c'est parler tout simplement du 7e jour. Ça, ce n'est pas compliqué. On n'a pas de débat à faire là-dessus. Maintenant, quand nous retournons dans Matthieu 12, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si tu as qu'une seule brebis et que la brebis tombe dans une fosse le jour du sabbat, c'est-à-dire qu'il tombe le 7e jour. Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, cette brebis que Jésus parle est tombée quand? Le 7e jour. Et non pas au 6e jour. Ça tombait le 7e jour. Nous avons vu que la brebis dans la Bible, selon Ézéchiel 34, verset 31, c'est-à-dire l'homme. Dieu appelle les hommes comme étant des brebis. Or, Adam, comme l'homme de Dieu, comme le fils de Dieu, il était une brebis du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Il était une brebis du Seigneur, Adam. Donc, comme étant brebis, il était tombé aussi le 7e jour. C'est ce jour-là que Adam était tombé. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Est-ce que c'est compliqué? Ou bien je peux seulement avancer encore un peu plus pour foncer encore dans l'enseignement? Parce qu'il faut bien saisir l'enseignement. Sinon, tu vas tomber dans le raisonnement. Tu vas commencer à réfléchir. Non, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tout est déjà dans la Bible, frère. Ma soeur, tout est déjà là. C'est une question de rassembler les Écritures simplement. Et la Bible dit qu'il n'y aura point de défaut. Quand l'Esprit va rassembler les Écritures, alors tu auras la réponse claire sur une seule chose. Parce que nous voulons savoir Genèse 2, verset 17 là. Le jour là, c'était quand? Le jour là qu'Adam a mangé était mort. C'était quel jour? Jésus est venu nous aider dans sa parole. Il dit que si tu n'as qu'une seule brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, en réalité Jésus était en train de révéler Genèse. Mais il a parlé ça en code, en parabole. Donc maintenant il faut décortiquer la parabole de Jésus pour comprendre Genèse 2 verset 17. Quelle est la brebis qui était tombée? On a vu que la brebis c'est tout un homme, c'est Adam. Il est tombé où? Dans une fosse. Est-ce que vous comprenez ça? Quel jour? Le jour du sabbat, le 7e jour. Maintenant, je m'explique. Adam est tombé quand? Le 7e jour. Maintenant, depuis la création de Dieu, premier jour jusqu'à ce que Dieu s'est reposé le 7e jour, il y eut une semaine. Parce qu'une semaine n'a que 7 jours. Est-ce que vous comprenez ça? Adam n'est pas tombé dans le 7e jour où Dieu s'est reposé. Non, 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 non. Adam est tombé au second semaine. Donc, le second sabbat, le second 7e jour, c'est là où Adam était tombé. Donc, si nous calculons maintenant le premier semaine de la création jusqu'au repos de Dieu, Dieu s'est reposé au 7e jour. Une semaine est finie. L'autre semaine a commencé. Est-ce que vous commencez? Du premier jour jusqu'au 7e jour. Ça fait combien de jours? Ça fait 14 jours. Ça fait 14 jours? Ben oui. Quand tu prends la semaine de la création jusqu'au repos de Dieu, ça fait 7 jours. Avec l'autre semaine qui commence, ça fait aussi une autre semaine. Ça fait 7 jours, 7 jours. Ensemble, ça fait 14 jours. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous pouvons dire qu'Adam était tombé quand? Au 14e jour. C'est-à-dire
au second sabbat, au 7e jour de la 2e semaine qui commençait, après la création. Je pense que tout est clair. Ou bien qu'il faut que je répète encore pour une bonne compréhension. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Adam était tombé le jour du sabbat, au second, au 14e jour de la 2e semaine. Il faut que ça rentre bien dans votre esprit. La première semaine, c'était la création de Dieu. Il a fini et au 7e jour, on lui a dit Dieu se reposa de ses œuvres. Maintenant, l'autre semaine a commencé maintenant. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Adam était tombé. La brebis était tombée. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, quand nous calculons depuis la création jusqu'à la chute d'Adam, ça fait en totalité 14 jours. C'est comme ça que nous prêchons ces choses, frère. Sans imagination, ça va être simple, vous allez comprendre. Donc, retenez d'abord que la brebis qui est Adam, l'homme, était tombé le jour du sabbat au 7e jour. Donc, à la 2e semaine, le 7e jour, Adam était tombé. Maintenant, on nous dit que la brebis était tombée dans la fosse. Parce que Dieu, on doit l'expliquer. Selon sa propre parole. Adam était tombé où? Dans la fosse. C'est ça que Matthieu 12, 11 à 12 dit. Une brebis qui tombe où? Dans une fosse. Maintenant, il faut que nous expliquions la fosse là, c'est quoi? Pour que maintenant la manière de Jésus de parler soit claire. Hein? Il faut que nous expliquions la fosse. Et prenons un peu, expliquons la fosse dans Ésaïe. Expliquons la fosse. J'explique la fosse. Ésaïe. Je prends Ésaïe rapidement. Ésaïe 38. Ceux qui écrivent puissent écrire là-bas pour donner un peu la lumière aux frères et sœurs qui sont là à trouver. Parce que moi, quand je passe vite là, peut-être qu'ils vont voir les commentaires et ça va les aider de retrouver ce que je donne là. Ésaïe 38, verset 17. Verset 17, tu es où? Ah, tu es là, je te trouve. Verset 17. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Ok? Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez compris ça? Je répète l'écriture. Ésaïe 38, verset 17. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse. Est-ce que vous voyez ça? Tu as pris plaisir à retirer mon âme ou de la fosse du néant. Et puis il continue. Pourquoi il a retiré mon âme de la fosse? Il dit car parce que tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Vous avez compris ça? Donc on a retiré l'âme dans la fosse parce que on a jeté quoi? C'est tous mes péchés derrière toi. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, qu'est-ce qui a causé que l'âme se trouve dans la fosse? Qu'est-ce qui a causé ça? C'est le péché. C'est le péché qui a causé que l'âme se trouve dans une fosse. Maintenant, on l'a retiré. Maintenant, pour retirer cette âme-là, il faut nécessairement jeter le péché que l'âme a connu. Je prends l'écriture. Je m'explique, frère. Allons-y. Prenons Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel 18. J'explique la fosse, hein. Ézéchiel 18. Ah, voilà. Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Est-ce que vous voyez ça? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ah bon? Donc, cette âme-là, qui se retrouve dans la fosse, dans Ésaïe 38, verset 17, c'est parce que cette âme a péché.
Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que je suis clair avec les Écritures? Parce que moi, je mets les Écritures. Que les Écritures puissent se marier. Sans que moi, je force à expliquer. Esaïe dit, tu prends plaisir à retirer mon âme dans une fosse. Parce que tu as jeté derrière toi mes péchés. Ézéchiel 18, verset 20 nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'âme d'Esaïe se trouve où? Dans une fosse. Pourquoi tu es dans une fosse? Parce qu'elle a péché. J'aime ça. Parce qu'elle a péché. C'est la raison pour laquelle elle se trouve dans une fosse. Vous voyez ça? Maintenant, Ézéchiel vient éclairer et dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Acclame le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, cette âme a péché. C'est la raison pour laquelle elle se retrouve dans une fosse. Donc, la fosse explique la mort. Acclame le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'inventer. C'est quoi la fosse? Non! Prends les Écritures, fais-les marier. Que les Écritures s'épousent. Et tu auras la réponse, frère. Arrêtez d'inventer des choses. Moi, je n'aime pas ça. N'inventez rien. J'ai marié les Écritures. Je les ai mariées seulement. Et j'ai compris la chose. Donc, parler de la fosse, c'est parler de la mort. Voilà maintenant pourquoi Dieu a dit à la brebis, à Adam, le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu tomberas dans la fosse. C'est la même chose. Ce n'est que des synonymes, frère. C'est le même langage. Tu mourras, c'est-à-dire tu tomberas dans la fosse. Quand tu manges, tu tombes. Et aujourd'hui, j'exhorte un petit peu. Toute personne qui est en train de vivre dans les péchés, elle est déjà tombée dans une fosse. Est-ce que vous comprenez ça? Toutes ces personnes qui sont en train de vivre dans les péchés aujourd'hui, vous êtes dans la fosse. Je vous dis la vérité, spirituellement, vous êtes tombés dans une fosse. Et nous là, nous on continue, nous on est en haut de la fosse, nous on voit la fosse comme ça. La Bible, elengi kitoko, pensa makasti. Zambe nabiso. Hein frère, quand tu pêches, tu tombes dans la fosse. Donc il te faut du secours pour venir te retirer de la fosse. Maintenant, Adam, quand il a péché, son âme était dans une fosse. Il faut que Dieu vienne lui retirer de là. Mais pour le retirer, selon Ésaïe 38, il faut d'abord jeter ses péchés derrière. C'est parce qu'il a péché. Adam avait péché. Parce que le péché est expliqué dans 1 Jean chapitre 3 verset 4. Celui qui pêche transgresse la loi. Or, Adam a transgressé la loi, donc Adam a péché. Et comme Adam a péché, comme une brebis, elle est tombée dans une fosse. Mais elle est tombée quand? Le jour du sabbat au 7e jour. Le second sabbat. Le second 7e jour. C'est là où Adam était tombé. Que personne ne te dit autre chose. Présente-lui Matthieu 12, la parabole de Jésus. Matthieu 12, verset 11 à 12. Donne-lui ça. Dis-lui, explique ce que Jésus est en train de révéler dedans. Et tu trouveras la réponse de Genèse 2, verset 17. Il y a trop des inventions des gens aujourd'hui. Des interprétations. On ramasse telle interprétation, on amène ça aux gens. Oh, les fruits, c'était la pomme. Oh, c'était la dîme. Oh, c'est le sexe. Donc, les gens ramassent des révélations autres qui n'ont rien à voir avec Dieu. Rien à voir. Or, Dieu a dit qu'il a mis tout par écrit. Par écrit. Tout. Proverbe 20. Par écrit. Tout par écrit. Il n'y a rien que Dieu a mis en dehors de l'écrit. Tout est par l'écrit. Tout ce que l'homme doit suivre, c'est par écrit. Donc, n'inventez pas de révélations pour rien. Cherchez à connaître Dieu dans sa parole. Dieu, c'est la parole. Et c'est lui-même qui révèle sa propre parole. Quand tu pêches là, ma soeur, quand tu désobéis à ton mari, à la maison, or tu connais l'écriture, femme soyez soumise. Tu as oublié ça? Tu tombes dans la fosse. Quand tu te promènes là,
en train de donner ton corps à tout le monde là. L'adultère, la gauche. Tu te caches. Soit disant que tu es chrétienne. Tu te caches, hein. Tu fais semblant de te cacher aux yeux de tout le monde. Mais c'est toi qui cours avec les frères dans l'église. Vous courez ensemble. Écoute-moi très bien. Hein. Je ne blague pas avec ces choses-là. Tu es dans une fosse. Malgré que tu viens avec de longues robes, hein, avec des foulards à la tête, hein, tout qu'on sort comme ça là. Et tu penses que moi je vais te soutenir avec ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et toi mon frère aussi. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous êtes dans une fosse. Spirituellement ton âme est coincée. Et je te dis, je te préviens, que la fosse là est tellement profonde. Même ton pasteur ne peut pas te faire sortir dedans. Même moi, je ne peux pas te faire sortir dedans. Je ne peux pas le faire. Quand vous péchez, quand vous désobéissez à Dieu, vous vous trouvez dans la fosse. Ton âme est dedans. La Bible dit que l'âme, mon âme, tu retires mon âme de la fosse. Donc c'est l'âme qui est dans la fosse. Ah, dans le langage facile, c'est l'âme qui mourra. Je vous dis que cette fosse-là est tellement profonde que ma main ne peut pas rentrer dans pour te faire sortir là-bas. Même ton pasteur, même tous les pasteurs que vous avez là-dedans, même un docteur, même qui que ce soit, il ne peut pas le faire. C'est la seule chose que nous les ministres on ne peut pas faire. C'est sortir quelqu'un dans la fosse. Est-ce que vous comprenez ça? Mais qui peut enlever l'homme dans la fosse? Qui peut faire ça? J'aime Jésus. L'homme qui a la main longue. C'est l'homme qui a une main. Ma main n'est pas courte, Esaïe. Ma main n'est pas courte pour sauver. Voilà. L'homme qui a la main longue, c'est le Seigneur Jésus. C'est Dieu lui-même qui a une main longue. Parce que la fosse est profonde. Et ça, l'homme ne peut pas avoir une main longue. Est-ce que vous voyez ça? Ah, dans le langage facile. Aucun homme ne peut sauver un homme, une âme. Ok, vous voyez ça? L'homme ne peut pas sauver l'âme de la mort. Ce n'est que la main de Dieu qui peut venir au secours de l'âme. Voilà pourquoi on dit que tu m'as retiré parce que tu as jeté mes péchés. Vous voyez? Donc quand un homme pêche, la seule personne qui peut te sauver de la mort maintenant, ce n'est que Dieu lui-même. Voilà pourquoi il a dit que ma main n'est pas courte pour sauver. C'est-à-dire que la main de Dieu est longue. Pourquoi on donne ces précisions de longueur? Pourquoi? C'est parce que là, Dieu veut donner l'image de la fosse. Donc tu es tombé au fond là-bas. C'est tellement long qu'on ne te voit plus. C'est noir. C'est un trou là qui est très profond. Donc tu es là-bas en bas là. On ne te voit plus. Hey, ma soeur, les jours où tu vas réaliser ces choses-là, tu vas fuir les péchés. Les jours où tu vas commencer à réaliser ces choses-là, des choses spirituelles, comment Dieu nous montre les choses, tu vas commencer à échapper les péchés, à fuir. Des convoitises à gauche, surtout les femmes, nos sœurs, les convoitises à gauche, à droite. Je vais m'habiller comme ça, je vais porter ceci, je vais être à la mode. Donc quand tu n'as pas ces mêmes modes-là, donc tu n'es plus une personne normale, quoi. Hein? Quand tu n'as pas la robe de l'année 2020 là, donc tu n'es plus une personne normale. Il faut que tu sois à la mode. Il faut que tu ressembles à tout le monde. Alors quand il n'y en a pas, convoitise monte maintenant. Et c'est toi maintenant qui va commencer à chauffer ton mari à la maison. Je vais avoir de l'argent. Tu sais que le mari est en train de passer des moments difficiles, les manquements financiers. Mais tu lui chauffes la tête. Parce que tu veux être à la mode. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Toi, tu as quitté le monde. Tu as quitté ces affaires-là. Même si tu ne t'habilles pas bien, gloire au Seigneur. Toi, bénis Dieu. C'est pour un temps. Est-ce que tu connais les vêtements qu'on va porter au ciel? Tu penses que ce sont des blouses de waxy? C'est ça que toi, tu penses. D'ailleurs, les vêtements que nous portons, ça, c'est rien. Ça, c'est rien en comparant aux vêtements que nous aurons là-bas au ciel. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Imagine d'abord les vêtements qui sont au ciel, que Dieu nous réserve, qu'on va porter.
Imagine la gloire qu'on aura au ciel. Et toi, tu as eu le privilège de connaître la parole, d'avoir les fils en toi, pour qu'un jour tu puisses hériter ces choses, mais tu es encore focalisé aux vêtements, la mode, les souliers comme ça. Je veux aussi les souliers tels. Et en plus, les hommes, ils donnent des noms aux souliers, aux vêtements. Et ça nous embrouille dans la tête. Surtout les femmes. Il faut que nos sœurs quittent ces choses-là pour ne pas tomber dans la fosse. Parce qu'il est écrit, tu ne convoiteras point. Dès que tu vois une sœur du monde là porter une telle robe, toi aussi tu veux porter cette robe-là. Convoitise. Vous êtes dans la fosse. Retire ton âme vite là-bas. Sors là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Voilà. Vous commencez à crier sur vous. Moi dans l'église je ne blague pas. Je parle fort comme ça. Pour que je puisse me mettre tout droit. Ligne droite. Il faut qu'on arrête de blaguer avec le Seigneur. Donc la brebis était tombée dans la fosse qu'on appelle la mort. C'est ça dans un langage spirituel, on appelle la mort une fosse. Donc quand Adam, selon l'image que Jésus nous a donnée par rapport à la brebis, Adam était tombé le jour du sabbat, le 7e jour, dans la fosse qui est la mort. Il n'y a pas autre chose. Combien de temps qu'Adam a vécu dans le jardin? Adam a vécu une seule semaine. Une seule semaine qu'Adam a vécu. Le 7e, il était tombé dans la fosse. Maintenant, il fallait que Dieu vienne lui retirer. Retirer quoi? Adam la chair ou Adam l'âme? Il vient retirer l'âme d'Adam. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est venu retirer l'âme d'Adam dans la fosse. Tandis qu'Adam vivait comme ça avec Dieu. Humainement, Adam était vivant. Est-ce que vous voyez ça? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ça. Vous savez que de manière spirituelle, tous les hommes sont morts. Selon Dieu, hein, pas selon les hommes. Je parle à la manière de Dieu. Tous les hommes là que nous voyons sur la terre sont morts. Mais quand vous voyez physiquement, ce sont des marchés, non? Vous parlez avec eux, vous allez au travail ensemble, vous prenez les métros ensemble, les trains ensemble, vous prenez même les avions ensemble avec eux. Mais par rapport aux yeux de Dieu, il voit que ces hommes sont morts. C'est ça que Jésus avait dit, laissez les morts enterrer les morts. Les morts enterrent les morts là, c'était les morts qui portaient les morts, c'était des vivants. Humainement parlant, c'était des hommes vivants. Mais quand Dieu les regarde, il voit des morts. C'est-à-dire que la terre tout entière est remplie de quoi? Des cadavres, des morts. Maintenant, quand Jésus-Christ était venu comme la vie, il doit commencer à ressusciter. Barouani, tu te réveilles. Alice, réveille-toi, il se réveille. Vous voyez ça? Régie, réveille-toi, il se réveille. Là, le Seigneur est en train de choisir les gens. Tandis que tout le monde sont morts, sont en train de dormir. Parce que la mort, c'est dormir, ok? Il est en train de les réveiller. Toi, réveille-toi, 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 réveille-toi. C'est-à-dire que ce sont des gens à qui Dieu donne la parole, les fils dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Pour les faire encore respirer, vivre. Est-ce que vous voyez ça? C'est la même chose ce qui se passe dans les jardins d'Éden. Adam était où? Dans la fosse. Est-ce que son corps humainement était dans la fosse? Non. La Bible dans Ésaïe dit que c'est l'âme. Ézéchiel a dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc l'âme d'Adam était déjà quoi? Morte. C'est-à-dire, son âme n'était plus en relation avec Dieu. Donc, dans le cœur d'Adam, dans l'âme d'Adam, il n'y avait plus le fils. Le fils a été quitté. Quand le fils quitte, quand la parole de la vérité quitte, ça c'est l'âme morte. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes aussi, quand le Saint-Esprit a quitté Adam, parce que le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit en Adam. Quand le Saint-Esprit s'est retiré, Adam était mort spirituellement. Ce sont des langages de Dieu spirituellement parlant. Ce n'est pas physiquement comme ça tu vas voir quelqu'un dans une fosse. Non. Quand vous voyez quelqu'un commettre l'adultère, sache-le qu'il est dans une fosse déjà. Spirituellement. Son âme est déjà pris là-bas en cachette. Et Satan aime ça. Satan aime nous amener dans la désobéissance. Pour qu'on puisse tomber dans une fosse.
Parce que lorsque Jésus-Christ viendra, il ne prendra pas les gens qui sont dans une fosse. Non! Il prendra ceux qui ne sont pas dans une fosse, qui sont en dehors de la fosse, qui sont en haut. Parce que quand il tombe, tu es en bas. Alors celui qui est en haut, il n'est pas encore tombé, c'est qu'il est encore debout. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre ou Paul l'a dit, nous qui sommes encore debout. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont debout. Ceux qui sont debout, ce sont ceux qui marchent dans la vérité. Ce sont ceux-là qui sont encore dans la vérité. Il faut bien saisir ces choses. Parce que si vous ne comprenez pas ces choses, c'est là où Satan est en train de nous tourmenter chaque jour. Et de nous tromper par sa ruse, par ses faux enseignements. Donc, veillez à ce que vous ne tombiez pas dans la fosse. Quand le Seigneur viendra, il ne cherchera plus à ressusciter les gens. Non! Non! Quand le Seigneur vient maintenant, parce qu'il t'a déjà fait sortir dans la fosse, par les enseignements que tu écoutes, par la parole qu'on vous prêche, c'est pour venir sortir les gens dans la fosse, les ressusciter. Parce que les ministères aussi, c'est pour faire quoi? Lancer la parole, donner la vie aux âmes qui dorment, qui sont morts spirituellement, et revoir la vie. C'est le travail du Saint-Esprit aujourd'hui dans les ministres de Dieu maintenant. Il prend des corps humains comme ministres pour les utiliser à lancer la parole, à donner la vie à ceux qui sont morts. Ou bien à faire sortir les gens dans la fosse et les ramener sur les surfaces. Aujourd'hui, nous sommes sur les surfaces parce que nous ne vivons plus dans les péchés. Maintenant, quand Adam était tombé, c'était la brebis qui était tombée dans la fosse qui égale la mort. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas difficile à comprendre. Parce qu'on est tous d'accord là-dessus. Adam était tombé au 7e jour, le jour du sabbat. Maintenant, on devrait venir sauver Adam. C'est-à-dire, faire sortir Adam dans la fosse où il était tombé. Maintenant, regardez ce qui est écrit dans la Bible. Ce qui m'a beaucoup frappé. C'est Exode 12, verset 6. Allons-y voir ça. Exode 12, verset 6. Je prends cela, Exode 12, verset 6. Il est écrit ceci. Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël. Il dit, vous prendrez l'agneau. Ok? Vous prendrez l'agneau et vous allez l'immoler quand? Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ces mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Vous voyez ça? Dieu dit à Israël que vous prendrez l'agneau. Et il faut immoler l'agneau quand? Le 14e jour. Donc l'agneau devait être immolé, c'est-à-dire faire mourir le 14e jour. Or, le 14e jour, selon les semaines, c'est 2 semaines. 14 jours, c'est-à-dire 2 semaines. 7 semaines pour une semaine. 7 jours plutôt pour une semaine. 7 jours pour une autre semaine. Le 2, ça fait 14 jours en totalité. Maintenant, l'agneau doit mourir quand? Au second. Vous voyez ça? Second sabbat. Au 7e jour. La semaine suivante. Donc la 2e semaine. Dans la 2e semaine, le 14e jour, ça tombe le jour du sabbat. Calculez, vous allez voir. Une semaine, 7 jours. Une semaine, 7 jours. C'est simple que ça. C'est pas difficile. Une semaine, 7 jours. Une semaine, 7 jours, ça fait 14. Donc la 2e semaine, qui est le 14e jour? C'est le jour du sabbat. Donc l'agneau devait aussi mourir le 7e jour, le jour du sabbat. Donc or l'agneau c'est qui? Nous connaissons cela. C'est Jésus-Christ. Cela parlait de Jésus. Donc Jésus devrait mourir le 14e jour qui est le jour du sabbat. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Jésus à la croix c'était l'agneau immolé. Mais remarquez que Jésus à la croix comme agneau. Donc ces jours-là c'était nécessairement le jour du sabbat.
Donc Jésus est mort quand? Au 7e jour. Bon, maintenant là, c'est le débat maintenant qui va rentrer. D'autres disent, Jésus est mort vendredi. Jésus est mort samedi. Jésus est mort... Frère, Jésus est mort les jours du sabbat. Le 7e jour. Selon les Écritures. Parce que la prophétie ne peut pas se tromper jamais de la vie. C'est nous qui inventons des choses. C'est nous qui inventons des choses. Et nous devons venir corriger cela par les Écritures. Dieu n'appelle jamais lundi, premier jour. C'est nous qui appelons lundi, mardi. Ça, ce sont des noms romains. Ça, c'est romain, ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Dans la Bible, Dieu appelle le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Sixième jour, septième jour. C'est comme ça que Dieu appelle les jours. Ok? Donc, on doit faire les efforts. On doit faire les efforts de garder ces pensées de Dieu exactement. Pour ne pas tomber dans le piège des hommes. Jésus est mort le jour du sabbat, le 7e jour. Mais oui. Donc la délivrance d'Adam devait venir quand? Le jour du sabbat. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Quand Jésus faisait tous les miracles de Jésus. Remarquez très bien. Tous les miracles de Jésus se faisaient le jour du sabbat. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus commençait à prophétiser déjà. Il prophétisait que je dois amener la délivrance le jour du sabbat. En d'autres termes, le jour où Adam était tombé, c'est le jour là où Dieu est intervenu pour sauver Adam. Le jour où Adam était tombé, c'est le jour là que l'agneau a été immolé pour venir sortir l'homme de la mort. C'est-à-dire venir retirer l'homme de la fosse. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Jésus était mort le jour du sabbat. Donc, quand on voit Jésus à la croix comme l'agneau, c'est le jour du sabbat, ce jour-là. Selon l'Écriture. Parce que Dieu a dit que vous allez immoler ça au 14e jour. Oh, le 14e jour tombe le 7e jour, selon l'ordre des jours. Ça tombe au 7e jour. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu aussi, il a commencé à prophétiser en faisant des miracles, des prodiges, guérir les gens, les jours du sabbat. Pour dire que c'est les jours du sabbat où la délivrance vient. C'est les jours du sabbat où les aveugles ont commencé à voir. Parce que Jésus avait délivré un aveugle en lui mettant la boue sur ses yeux le jour du sabbat. Et cela a été indigné par les pharisiens. Pourquoi fait-il ça les jours du sabbat? Il n'y a-t-il pas 6 jours pour travailler? Est-ce que vous voyez ça? Quand il y avait une femme avec une bosse au dos, Jésus a délivré cette femme-là le jour du sabbat. C'est pour dire que c'est ce jour-là que Adam était tombé et c'est ce jour-là que Dieu a intervenu pour venir sortir l'homme, lui donner les yeux pour voir, lui guérir de la maladie, de lèpre, lui guérir des liens que Satan lui retenait sur le dos, comme la femme qui était la fille d'Abraham, mais qui était retenue par les liens de l'ennemi Satan. Et c'est tout cela était un mouvement prophétique pour Jésus. Pour expliquer que je dois amener la délivrance le jour du sabbat. Or, Jésus à la croix, on avait déjà prophétisé qu'il doit mourir le jour du sabbat, 14e jour. C'est le second sabbat de la semaine. Selon l'ordre des jours. Si on les calcule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est la seconde semaine. Est-ce que vous voyez ça? Alléluia. C'est comme ça qu'on doit prêcher les choses du Seigneur. Avec la parole à l'appui. Pas les invasions de la tête. C'est ça la découverte, frère. C'est ça l'enseignement. Ce n'est ni vendredi. Jésus n'est pas mort vendredi. Il est mort, selon la prophétie, hein, au 7e jour. Selon l'Écriture. J'aime ça. Selon l'Écriture, Dieu a dit, immoler l'agneau au 14e jour. Oh, le 14e jour, selon l'ordre des jours, c'est le 7e jour. Est-ce que vous voyez ça? Très important. Très, très important. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons trouvé la délivrance. On n'a pas beaucoup donné des Écritures maintenant. Je pense que tout a été éclairé. Adam était tombé le jour du sabbat. Au 7e jour, Adam a vécu une semaine dans le jardin d'Éden.
Et au 7e jour, il était tombé. Maintenant, sa délivrance aussi devrait être intervenue le 7e jour. C'est-à-dire le 14e jour, selon la prophétie, qui était tombé au 7e jour du second sabbat, du 2e sabbat. Parce que la première semaine, qui est les 7 jours de la création, ont passé. Maintenant, Adam a commencé l'autre semaine aussi à vivre tout seul. Et c'est au 7e qu'Adam était tombé. Ça fait entre 14 depuis la création. Ça faisait 14 jours. Or, c'est le 14e jour aussi que l'agneau devait venir mourir. Le jour du sabbat. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus-Christ aussi était mort le jour du sabbat, selon l'écriture. Pas vendredi soir. Non. Ça, c'est le calcul romain. C'est comme un frère m'a posé beaucoup de questions sur la résurrection de Jésus. Jésus était ressuscité quand, frère? Il était ressuscité quand? Mais selon les Écritures, pas selon les hommes. Regardez selon les Écritures. Donc l'agneau devait mourir le jour du sabbat au 7e jour. C'est là où on a immolé l'agneau. On l'a tué. Or Jésus était mort où? À la croix. On voit Jésus meurt. Donc l'agneau vient d'être fait quoi? Immolé. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important ces choses-là. C'est très important. C'est là où maintenant nous devons respecter les prophéties dites par Dieu. On doit vraiment les respecter. Si on vous pose la question, Jésus est mort quand? Pas vendredi, ni vendredi soir, non. Les jours du sabbat. Il faut le dire ça comme ça. Le 7e jour, Jésus était mort. Selon la prophétie d'Exode 12, verset 6. On va l'immoler au 14e jour. Or, le 14e jour, le chiffre 14 explique aussi les rachats. Oh, j'aime ça. C'est là où nous voyons Jacob va aller épouser les 2 femmes de ses oncles. Il va travailler pour Rachel et Léa pendant combien de temps? Pendant 14 ans. 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel. Ensemble, ça fait 14. Donc, parler des chiffres 14 aussi, c'est pour dire que le salut viendra qu'au 14e jour, c'était le jour du sabbat. Est-ce que vous comprenez ça? Très important. Adam est tombé le jour du sabbat au 7e jour. Adam était tombé. La délivrance est venue le 7e jour. Par le Saint-Christ. Parce que Jésus-Christ aussi expliquait Adam. Voilà. J'aime ça. Donc Jésus-Christ aussi c'est le second Adam. Donc Jésus-Christ devait venir faire le mouvement d'Adam. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Jésus, c'est une brebis aussi. Vous n'avez pas vu ça? Bon, ça, c'est notre angle. Hein? Jésus, lui aussi, c'est une autre brebis. Selon Ésaïe 53, verset 7, je crois. Ouais, on l'appelle brebis. On le tondait comme une brebis. Donc, Jésus aussi, c'est une brebis de Dieu. Donc, lui aussi, comme une brebis, il était tombé dans la fosse quand? Sur la croix. Vous ne voyez pas ça? Ok. Mais oui, Jésus était tombé à la croix aussi. Donc la croix, l'œuvre de la croix parle aussi de la chute de la brebis dans une fosse, dans un trou. Dans un trou. Donc quand nous voyons Jésus à la croix, sachez là que Jésus était tombé dans la fosse. Maintenant, qui pouvait venir faire sortir Jésus dans la fosse où il était? J'aime la parole. La Bible dit que le Saint-Esprit, alléluia, était descendu pour aller prendre Jésus et le ramener à la vie. Ça, c'est Pierre, je crois, qui dit cela. Il dit, il est mort quant à la chair, mais ressuscité ou avoir la vie par l'Esprit de Dieu. Vous voyez ça maintenant? Donc, pour venir sortir Jésus dans la fosse, il faut que le Saint-Esprit fasse quoi? Descendre dans la fosse. Et il prend Jésus, le fait sortir de là. Même un homme, pour sortir dans la fosse, c'est-à-dire dans la mort, il faut que le Saint-Esprit descende vers toi et te faire sortir cela. En d'autres termes,
il faut que Dieu lui-même te donne la vie par les liens du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, on l'appelle l'esprit de vie. Il faut qu'il te donne le Saint-Esprit pour que maintenant tu puisses vivre, sortir dans la fosse. C'est ça, sortir dans la fosse, retirer dans la fosse. Donc quand tu as le Saint-Esprit, quand tu as la parole, la sainte doctrine, l'enseignement, c'est-à-dire que Dieu t'a fait sortir dans la fosse. C'est la même chose. Retirer veut dire donner la vie. Parce que tomber dans la fosse explique la mort. Tomber dans la mort. Que la mort tombe sur toi. Mais la faire sortir, retirer de la fosse, veut dire que Dieu te donne la vie. C'est ça, retirer pour Dieu. C'est des langages spirituels, mon frère. Quand tu commences à rêver là, que tu es en train de tomber dans une fosse, maintenant tu ne sais plus qu'est-ce que tu dois faire. Oh, pose-toi des bonnes questions. Pose-toi des bonnes questions. En même temps, j'exhorte, hein, en même temps, je suis en train d'expliquer la chose en question. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu commences à rêver que tu es dans une fosse, mon bien-aimé, pose-toi la question. Regarde ce que tu vis. C'est simple que ça. Je vais vous montrer quelque chose, un petit témoignage de moi-même. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Un jour, je ne sais pas, j'étais à la maison ou j'étais où là? Ah, je crois que c'était à la maison. Ok? Un jour, je suis tombé sur une petite vidéo sur Facebook comme ça là. Moi, j'ai commencé à bloquer beaucoup de gens. Quelqu'un a mis quelque chose sur Facebook. Je ne sais pas ce qu'il a mis ou c'est... J'ai cliqué rapidement sur quelque chose par curiosité pour aller voir. La curiosité pour voir n'importe quoi. Ça va souiller nos yeux. Et puis, il y avait une petite vidéo que quelqu'un a partagée. Je ne sais pas ce c'est quoi. J'ai cliqué dessus. Et là, du coup, bon. Hey! Vous savez de quoi je commence à voir? Des images. Vous comprenez mon langage, hein? Des images. Tchoukou, tchoukou. Tchoukou, tchoukou. Tchoukou, tchoukou. Des images. Vous comprenez? Et dès que j'ai vu ça, hey! Ça a comme attiré mon esprit. Est-ce que vous voyez ça? Ça a comme attiré mon esprit de vouloir continuer à regarder. Mes amis, je vous dis la vérité. La nuit, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi la nuit. J'ai pas dormi la nuit. Pourquoi? Je me suis vu la nuit là, ces jours-là. Je me suis vu moi-même. J'étais devenu faible. Pas la manière des hommes, hein. Pas la manière humaine. Spirituellement, j'étais devenu faible. Je me voyais poursuivi par les animaux et ces gens-là voulaient me prendre et me déchirer. Je courais mais je n'arrivais pas à courir. Je n'arrivais plus à courir. Je me voyais, je dis non, non, non. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avais plus le souffle. Est-ce que vous comprenez? C'est dangereux, frère. Ma sœur, là j'ai compris. J'ai dit, donc ces choses sont dangereuses. J'ai pas la voix, hein. Vous passez le temps à regarder la pornographie là. Spirituellement, tu es devenu faible. Tu n'as plus de force. Est-ce que vous comprenez ça? Tu n'as plus de force, mon ami. Tu deviens faible spirituellement. Ça épuise notre esprit. En réalité, ça chasse le Saint-Esprit dans nous. Ça le chasse. Le péché chasse le Saint-Esprit. Si on t'a jamais prêché ces choses, aujourd'hui tu as la connaissance. Je te l'ai dit la vérité. Dis pas que moi je t'ai jamais dit, hein. Je te l'ai dit là. Ces jours-là, je me voyais dans les rêves. Moi, je me voyais moi-même. Dieu a fait cela pour me montrer qu'est-ce que j'ai fait pendant la journée. Et quelle est la conséquence maintenant qui cause au sens spirituel. Dans mon âme maintenant. Faible, j'ai couru. Et ces gens étaient méchants. Ils voulaient me prendre et me déchirer. Je comprenais tout ce qui s'est passé dans le rêve. Je comprenais ça. Et vous, vous jouez avec vos deux. Jouez. Moi, vos prédicateurs là qui vous encouragent dans les mâles, polygamie, goûter une sœur. Allez-y, goûter. Moi, je fais comment? Je fais quoi?
Si toi tu veux suivre les enseignements où on t'encourage la polygamie, on t'encourage d'aller faire l'impuricité, d'égoûter une sœur, de le coucher avec elle avant de la marier. Mais vas-y, tu es libre. Mais dans notre ensemble, tu ne vas pas vivre. On ne peut pas te laisser, frère. Je connais moi, frère, sur le péché là, je connais quelles sont les conséquences ça fait. Premièrement, tu deviens faible. Spirituellement, tu n'es plus fort. Tu n'es plus fort. Tu deviens faible spirituellement. Quand le péché rentre là, quand tu vois dans les rêves, tu te vois que tu cours. Mais il n'y a plus de souffle. Ah, cours dans la repentance. Cours dans la repentance. Cours, Dieu pardonne. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que vous comprenez ça? Courez dans la repentance. Vite. Quand je me suis réveillé comme un cauchemar là, ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait? Tous, je n'ai pas tardé des jours, les mêmes nuits là, à genoux. Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce qui m'a appris d'aller cliquer là-bas? J'ai commencé à pleurer devant le Seigneur. Qu'est-ce qui m'a appris d'aller cliquer là-bas? Ça m'a appris quoi? Curiosité. Et le péché attire notre esprit, ça attire notre à aimer pour aller regarder. Et c'est là maintenant que nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Et c'est ce que l'ennemi aime. Le diable aime ça. Quand on tombe dans les pièges et qu'on pêche contre Dieu, il sait que là tu deviens faible. Tu deviens faible. Tu es tombé dans la fosse. Il ne fallait pas voir ces choses. Il ne fallait pas les toucher. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dangereux, mon frère, ma soeur. Une fois que le péché te touche, c'est-à-dire que tu es tombé dans la fosse. Et quand tu es dans la fosse, tu n'as plus de force. Tu deviens faible spirituellement. Tous les rêves que tu fais là, examine-toi, tu vas voir qu'il y a un problème spirituel dans lequel toi tu marches, mais tu ne te rends pas compte. Il faut que vos pasteurs vous disent ces choses-là. Il faut qu'on commence maintenant à comprendre les choses spirituelles, comment ça fonctionne, selon Dieu. Surtout nous les gens, les enfants de Dieu, on doit comprendre beaucoup de choses de manière spirituelle. Dès qu'on le voit avec les yeux, on comprend directement. Dès qu'on dort, les rêves, on le comprend déjà. Qu'est-ce que Dieu veut me donner comme communication? Il y a des bons rêves que Dieu nous donne. C'est quand on est encore dans la droiture. Dieu va nous montrer des choses. Mais il y a d'autres rêves qui nous concernent nous-mêmes. Dieu nous fait exprès pour nous montrer dans quel état spirituel nous sommes. Mais on se réveille le matin, on fait semblant comme si on n'a rien vu pendant la nuit. Mais tu as vu des choses, tu toi-même, tu courais. Tu courais quoi là-bas la nuit? Toi tu dormais, non? Mais pourquoi maintenant tu courais? Tu courais pourquoi? J'ai fait un rêve dernièrement ici. J'ai fait un rêve dernièrement. C'était la semaine. À la semaine, c'était quoi? Mercredi ou jeudi comme ça. Si je ne me trompe pas. Je fais un rêve. Je voyais des gens. Étaient autour. Étaient comme un cercle. Les gens étaient comme un cercle comme ça. Ok? Et puis là, je vois. Il y avait un trou. Dans ce trou-là, il y avait un serpent. Vous voyez ça? Dans ce trou-là, il y avait un serpent. Et les gens étaient de les regarder comme si c'était quelque chose de très grave. Moi, j'arrive là-bas, je vois les gens sont entourés. Oh. Je vois un petit trou à terre, dans le sol. Je vois un trou. Mais dans mon esprit, là, dans le rêve, je savais que dans ce trou, il y a un serpent. Je prends ma main, je voulais rentrer ma main dedans. Puis je fais sortir ma main. Les gens me regardaient. Je prends une verge. Je prends une verge, je trace une ligne à terre. Une longue ligne à terre. En commençant là où il y a les trous du serpent, je trace une longue ligne. Maintenant, moi, je m'en vais au fond de la ligne. J'attends maintenant le serpent. Avec la verge à la main. Le serpent a vu la ligne. Le serpent est sorti dans la ligne. Commençait à marcher dans la ligne. Mais moi, je l'attendais là-bas au fond. Quand le serpent a vu la ligne, maintenant, en suivant la ligne, jusqu'à là où j'étais, j'ai frappé maintenant la verge sur le serpent. Bah! Et le serpent s'est divisé en deux. Est-ce que vous voyez ça? Dans les rêves, je me voyais comme si je n'avais pas peur du serpent. Mais humainement parlant, j'ai peur du serpent. Mais dans les rêves, je dis la vérité, je n'avais même pas peur du serpent. Même pas. J'ai pris la verge là. J'ai frappé ce serpent et maintenant c'est divisé en deux.
Quand je suis divisé en deux, j'ai maintenant pris la verge et frappé sur sa tête. J'ai commencé à écraser sa tête. Écraser sa... Tout le monde avait peur. Sauf moi, dans le rêve. J'ai frappé. Je l'ai détruit tous les deux parties là, du serpent. J'ai tout écrasé en le frappant seulement. Frappé. Je me suis réveillé. J'étais tout content. Tout heureux. Je suis en force. J'ai compris ça. Est-ce que vous comprenez ça? Parfois, les rêves que nous recevons de nous-mêmes, c'est Dieu veut nous communiquer pour nous montrer quelque chose que nous avons. Mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Quand tu es dans la ligne droite, tu te verras toi-même que tu es dans la ligne droite. Mais quand tu n'es plus dans la ligne droite, Dieu aussi doit te montrer que là, tu n'es pas dans la ligne droite. Il doit te montrer. Et beaucoup de serviteurs continuent toujours à servir Dieu tout en étant dans l'adultère, dans l'église des saints, entre guillemets. Mais il dort, hein? Il voit les choses la nuit de lui-même. Il se voit qu'il est devenu faible. Mais il refuse de se repentir. Il refuse. Et on l'appelle ministre de Dieu. Quand il vient prêcher, viens nous le Seigneur. Jésus c'est la tête, c'est les yeux, c'est les bras. Mais il ne sait plus que spirituellement il n'a pas de force. Même quand il prêche, on ne sent rien. Vous savez pourquoi? Quand quelqu'un prêche, on ne sent pas. Parce que lui-même c'est une cause. C'est normal parce que le Saint-Esprit qui doit travailler en lui n'est pas là. Le Saint-Esprit qui doit fonctionner dans cet homme-là, dans ce ministre, il n'est pas là. Il est déjà tombé dans la fosse avec la femme de l'église, dans l'église, les secrétaires. Avec la secrétaire. Et la secrétaire se collabore avec le pasteur. Et il se sent bien comme ça. Mon pasteur est là, mais elle n'a pas honte. Ça se passe comme ça dans les assemblées. Mon pasteur est là, la secrétaire est là. Cette sœur-là qui est là, avec les foulards à la tête là, elle est là dans l'assemblée. Elle sait que ça, c'est la femme du pasteur. Et ça, ce sont ses enfants. Elle sait. Mais elle, avec les pasteurs, sont en défait des choses. La nuit, ils rêvent. Ils ont des rêves la nuit que le serpent lui a mordu. Ils voient ça dans les rêves, que le serpent lui a mordu. Il voit ça dans les rêves. Mais il fait semblant, comme s'il n'a rien senti. Comme s'il n'a rien vu. Et il continue à prêcher à l'église, en cachette. Dieu fait cela pour te montrer dans les rêves, pour que tu comprennes personnellement d'abord toi-même. Mais tu refuses de comprendre. Tu te lèves le matin, tu pars au travail, tu t'en vas à l'église pour prêcher. Voilà pourquoi maintenant Dieu sera obligé de te mettre à nu devant tout le monde maintenant. Il sera obligé de te mettre à nu. Parce que tu ne veux pas écouter. Il a fait ça en cachette pour te montrer, tu ne veux pas écouter. Tu as vu dans le rêve que tu courais. Les animaux féroces te suivaient. Te poursuivaient toute la nuit. Jusqu'au point où ils étaient prêts à t'arracher, à te prendre. Et le rêve était coupé. Tu t'es réveillé. Tu avais chaud. Tu n'as rien compris. Tu fermes les oreilles à Dieu. Je parle aux frères. Je parle à ma soeur. Au ministre de Dieu. Tu fais semblant de ne pas écouter. Dieu va envoyer même les messages par la prophétie dans l'église. Qu'il y a quelqu'un ici parmi nous. Il fait des choses que Dieu n'aime pas. Mais vous refusez pareil. Tu fais semblant. Dieu a parlé. Amen. 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 On écoute. Mais tu sais quand le message t'adresse à toi, hein, tu le sais que ça se tape dans le cœur. Comme un petit aiguille. Ça sonne là. Mais tu fermes les oreilles. Tu veux pas. Amen, amen. Mais tu sais que les messages, c'est moi. Aïe, c'est moi. Donc il y a des messages comme ça que Dieu parle en parabole, mais ça vient te toucher toi-même. Tu fermes les oreilles. Tu fais ça parce que tu trouves que l'adultère dans l'église est devenu comme un raisin vert. Voilà. C'est bon, hein, raisin vert, c'est bon. Mais l'écriture dit, celui qui mange les raisins verts, il mourra par sa propre iniquité. Tu manges les raisins verts là, l'adultère. C'est le raisin vert, voler l'argent de l'église. C'est le raisin vert des diacres qui volent. Vous irez tout droit en enfer. Voilà. Ils ne voulaient pas vous repentir. Les pasteurs qui touchent aux serres,
il goûte ici. Et la sœur garde des secrets parce que si elle parle, ça va causer le mal. Et le pasteur fait les menaces aux fidèles. Maintenant, fait les menaces. Il dit, je vais te tuer. Tu as déjà tué. Tu as déjà tué. Quand il dit, tu as déjà tué. Donc, attends-toi seulement à l'enfer. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit ces choses pour que vous puissiez vous réveiller juste un petit peu. Réveillez-vous juste un petit peu. Une petite repentance sincère. Ça va t'aider à marcher avec le Seigneur, frère. Ma soeur. Voilà ce que je voulais aussi exhorter tout à chacun de vous dans cet enseignement pour amener la découverte, pour amener un peu de la lumière. Le jour où Adam était tombé, il a fait combien de temps? Et puis, quel jour il a été sauvé? Nous avons tout répondu au début. Nous avons dit qu'Adam était tombé le jour du sabbat, le 7e jour. C'était le second sabbat, après la création. C'était le 14e jour. Et c'est le 14e jour que Jésus-Christ aussi devait aussi être immolé, selon la prophétie. Au 14e jour, on doit immoler l'agneau, qui est le Seigneur. Or, nous voyons que le Seigneur était mort quand? Il était mort où? À la croix. Donc, à la croix, nous parlons aussi de la mort de l'agneau qui était au 7e jour, le 14e jour. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là où Jésus a déjà prophétisé dans ses actions en montrant qu'il faisait, pendant le jour du sabbat, il guérissait les malades, il faisait des résurrections, il donnait la guérison, il faisait des délivrances. C'était les jours du sabbat. C'est là, ces mouvements de Jésus, c'était prophétique. Parce qu'il annonçait que je dois amener ma guérison au peuple, à Adam, pour qu'il puisse voir, pour qu'il puisse les purifier de la lèpre, ainsi de suite. Sa délivrance devait venir le jour du sabbat. C'était au 14e jour. Que Dieu vous bénisse, qu'il ajoute encore ces petites choses, que je suis venu arroser les champs de Dieu, les jardins du Seigneur, pour qu'il puisse croître dans la connaissance véritable. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et que s'il y a des questions sur ces points qui n'ont pas été vraiment claires dans mes paroles, j'aimerais que le Saint-Esprit aussi vous dirige et qu'il vous éclaire davantage. Et que les questions, s'il y en aura, envoyez-moi en privé dans le Messenger. Je serai prêt à vous répondre sans problème. Et si tout est clair, selon les Écritures, nous continuons la marche. Il y aura d'autres enseignements qui viendront après et que nous allons nous encourager. Faites attention au péché. Celui qui pêche, il tombe dans la fosse. Retenez cela. Celui qui pêche, il tombe dans la fosse. Si tu vis dans l'insoumission, ma soeur, envers ton mari, si le mari qui est mon frère là, dans la foi, si tu vis dans la haine contre ta femme, que tu ne l'aimes pas, ta femme, je te dis d'avance que tu es dans la fosse. Tu es pris dans la fosse. Donc, ce n'est pas moi qui dois te sauver. C'est seulement l'application de la sainte doctrine. La parole. Répands-toi. Aime ta femme comme Christ a aimé l'église. C'est ça notre enseignement. Donc, tu dois l'aimer avec toutes ses erreurs, avec sa faiblesse, parce que Pierre, notre bien-aimé dans le Seigneur de l'Assemblée des Saints, nous a enseigné que la femme est un être faible. Donc, il faut avoir beaucoup de sagesse pour marcher avec elle, parce qu'elle aussi, elle est une héritière du royaume éternel. Donc, on doit travailler ensemble pour qu'elle ne puisse pas être trouvée dans la fosse, mais que nous soyons trouvés dans les surfaces debout. Pas dans la fosse, tombés, non, debout. Ah, voilà. Parce que le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre ceux qui sont debout, pas ceux qui sont dans la fosse. Tous ceux qui sont dans la fosse, il ne viendra pas les prendre. Il prendra ceux qui sont debout dans les surfaces. Que Dieu ajoute ceci pour augmenter votre connaissance dans votre esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et à la prochaine. Bye bye.